Dans une récente déclaration, Patricia Tomaino Domjoya, candidate à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain, a vigoureusement dénoncé des pratiques qu'elle juge contraires à l'éthique électorale. Elle accuse Elections Cameroun et le gouvernement de manœuvres visant à affaiblir l'opposition durant la campagne. Parmi les irrégularités relevées, la candidate de l'Union démocratique du Cameroun déplore une concurrence déloyale en matière d'affichage. Elle dénonce l'omniprésence des visuels du candidat du RDPC Paul Biya dans l'espace public, une saturation qui rend quasiment invisibles les autres prétendants à la magistrature suprême. À ses yeux, cette situation viole le principe d'égalité des chances garanties par la loi et constitue une forme de propagande exclusive, pourtant interdite. Elle critique par ailleurs l'utilisation abusive des moyens de l'État au profit du parti au pouvoir. Elle évoque un déséquilibre flagrant dans le financement des campagnes, soulignant que les candidats de l'opposition doivent se contenter de budgets dérisoires, tandis que le RDPC bénéficie de ressources considérables issues des subventions publiques et d'autres apports. Au même moment, le Social Democratic Front s'insurge contre ce qu'il qualifie de plagiat de la part du RDPC. Le parti accuse le camp présidentiel d'avoir détourné une vidéo de campagne de son candidat Joshua Ossi, fruit de 3 années de travail. Le SDF affirme que cette vidéo a été modifiée et utilisée par le RDPC à des fins personnelles, malgré la présence de signatures artistiques, de chansons originales et de designs distinctifs, tous reconnus dans le communiqué publié par le parti. Face à cet acte qu'il juge frauduleux, le SDF annonce son intention d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs. Par ailleurs, le SDF a officiellement pris ses distances avec l'un de ses sénateurs, Van Gessen Moshingel, après qu'il a été aperçu aux côtés du ministre de l'administration territoriale à Tangandi lors d'une réunion tenue à Bamenda. Le parti voit dans cette apparition une entorse grave à sa ligne politique, qualifiée d'acte anti-parti. Il précise que le sénateur n'avait reçu aucun mandat pour prendre part à des activités politiques organisées par le RDPC.